Les gars, On est chaud, Boulette. on est chaud. On est chaud. En fait, c'est comme ça, tu sais, le début du podcast, le moment où on va introduire, il y a toujours une partie avant. On la met, mais elle est toujours un peu what the fuck. Elle sert à rien, cette partie. De ouf. Hello tout le monde, ça fait 2 mois, je pense, qu'on ne s'est pas vu. Ça fait super plaisir de vous retrouver. Vous êtes dans Feminity Podcast. Moi, c'est Chloé. Moi, c'est Anouk. Et alors, on a un invité de marque aujourd'hui, vous le On savez. est super contente. On est entre filles d'habitude. Yes. On adore parler des garçons. Et là, on s'est dit, tu sais quoi, à la place d'en parler, on va en inviter un. Et donc, c'est Mala qui est avec nous aujourd'hui. Salut Mala. Enchanté. Ça démarre direct là. Quelle introduction là. T'as vu, je t'ai mis pression direct. Du Super Bowl là. Là, je dois pas faire n'importe quoi. Là, je t'ai fait une c'est Beyoncé, t'étais Ah, c'est lourd, c'est lourd. Attends, il va faire une entrée et tout. Il va faire une entrée. Alors, pourquoi on t'a invité aujourd'hui ? C'est parce qu'on s'est dit, c'est intéressant d'avoir l'avis aussi d'un homme parfois sur les sujets qu'on peut aborder dans l'émission. Parce que finalement, comment mieux se comprendre si ce n'est qu'en communiquant avec la partie adverse, entre guillemets. Bah, oui. Adverse si on est vraiment adversaire. Hein. Adverse, on est vraiment adversaire. Et en fait, la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est les hommes et les femmes, sommes-nous si différents ? Parce que tu sais, entre ton passé, tes blessures, ce qu'on t'a appris. Et les stéréotypes aussi, hein, parce qu'en fait, on est noyé Ouais. de stéréotypes, on finit par les adopter, les coller. Voilà, ils font partie de nous. Mais voilà. Depuis toujours, finalement, depuis la naissance. Je pense déjà, tu as déjà des stéréotypes de base. Regarde, toi, on t'a mis du côté rose de la couleur, nous, on s'est mis du côté bleu. Comme On a ça, voulu déjà, changer un peu la. on casse les On casse codes les codes. Anti-cliché. direct. Mais du coup, on va commencer par une petite présentation de qui tu es. Ok. Et ça, c'est Anouk qui est la meilleure pour ça, qui décrypte un petit peu les choses. Donc, Bon, let's alors, go. je me suis quand même basée sur ton Instagram, puisqu'on ne se connaît pas. Hein. On ne se connaît pas. Non. Peut-être nos âmes un jour se sont rencontrées. Dans Mais une donc, autre vie. Mala, apparemment, ça veut dire ange. C'est vrai, ça ? Exactement. Ah, t'as vu, on a un Exactement. ange avec nous en plus. quand je dis Moi, qu'elle j'aime cette spiritualité. Donc, de Bruxelles, De Bruxelles. 29 ans. Ah, on dit Bruxelles. Mais chaque fois, je sais pas comment me prononcer face à un Français. Moi, j'aime bien dire Bruxelles, mais c'est vrai que normalement, c'est Bruxelles. Donc, tu es musicien, Musicien, artiste. Parce que artiste, je fais pas que- chanteur, Exactement. top liner. Pour ceux qui savent pas, donc tu écris carrément tes paroliers, quoi. J'écris pour des gens, j'écris pour moi-même. Mais voilà. vous savez quoi ? Franchement, on regarde les légendes de tes photos Instagram, c'est déjà des titres de chansons en vrai. Hein. Ouais, il y en a. L'amour vint toujours, incroyable mais véridiquement réel, plus rien ne m'étonne. Franchement. On a fait ses devoirs, je vois. Eh ouais. J'ai pas besoin de faire le En tout prof, cas, s'il y a bien une phrase que tu sors souvent, c'est impossible n'est pas congolais. Donc tu confirmes que là les origines elles sont là. On a aussi vu que ta best play c'est studio, enregistrement, la scène, tout ce qui touche aux médias, la base. On t'a vu aussi sportif, culturiste. Tu connais les triangles, un triangle équilatéral, Ouais, tu vois ? ouais. Ça c'est son dos, triangle équilatéral. Maintenant j'ai renoué avec la géométrie quoi. Je l'aime. Et alors, cette il y a meuf. un dernier petit truc, c'est que les sessions studio, parfois ça se transforme mais parfois ça se transforme en enjaillement total. Enjaillement total, Et le coucher, gars, là. il danse le doogie. Tu connais How to... Alors, il faut savoir que quand on a préparé, parce que ça c'est un truc behind the scenes, mais il faut quand même le préciser, on prépare l'émission il y a 2 jours. Ok. On se dit, ok, on va faire le profil, on regarde ton Insta, et là elle me dit, mais il danse le doogie. Et moi je la regarde et je fais, What's le the quoi doogie? Donc c'est Teach Me How to Doogie. Ouais, franchement, mec, moi je suis... Ah, j'adore. Ouais. On va commencer par un jeu. Alors vous n'avez pas l'habitude les amis, on va commencer par un jeu. Petite mise en bouche là moi, pour je se kiffe- mettre je kiffe les dans jeux, moi. l'ambiance. Mais c'est pour ça, on s'est dit, tu sais quoi, viens, on retrouve notre âme d'enfant, Ouais. tout en ayant un vrai débat. Exactement. Voilà, donc, vous pouvez le voir, nous avons 2 dés. On a un dé vert, un dé rouge. Aussi, Ok. Yes. T'es pas de Le daltonien, dé vert. tu vas Non, bien. non, mais je T'imagines, il va en train de bien regarder. Mais par contre, quand j'étais jeune, La gauche et la beaucoup plus jeune, droite. c'est-à-dire petit, enfant, je louchais beaucoup. Donc, Ah, t'inquiète, moi je suis née avec mon œil qui était au milieu et il voulait pas, il s'emballait. Donc, le vert, ça veut dire oui. ouais. Le rouge, ça veut dire non. On est resté assez logique, hein, on n'a pas... Et pourquoi il y a des chiffres dessus? En fait, c'est pour faire répéter les tables de multiplication à ma fille, tu vois, 4 x 4. En Les fait, chiffres, c'est important. Voilà. Parce qu'on n'a pas eu le choix. Qu'est-ce que le budget pour le moment, il est serré, d'accord? On a coupé. Imagine, on a dû trouver ce qu'on avait. Non, Non, mais c'est cool, oui ou non, ok? Alors, les questions, ça va être très important. Ce sont des questions assez classiques, une sorte de stéréotype un petit peu. Mais les réponses vont être importantes, que ce soit vraiment toi personnellement qui répondes et non pas par
la société pense que, donc je réponds ça. C'est moi, mon expérience, ma vie. Je réponds oui ou non. Vous pouvez compter sur moi. Avec le cœur. J'ai Ok. une grande gueule, moi. Avec je dis le tout ce que cœur. je pense, de toute façon. C'est très bien. Ça me vaut quelques petits soucis, mais c'est pas grave. Alors, la première question, Ouais. tu auras le droit d'argumenter par une phrase. Les autres questions, on va tous y répondre et personne ne peut argumenter. Ce sera juste oui, non. Ok. La première question. Mala, les hommes et les femmes, sommes-nous si différents? Ah, tu me poses une colle, là. T'as les petits... Ah, je dois... Ah, voilà. ok, il faut Ouais, dire ouais, tu les directement. On prends. commence avec... Voilà, toi yes. tu commences, mais tu nous donnes ta réponse et puis tu nous donnes juste une phrase En d'argumentaire. gros, je suis pas obligé de prendre les deux en même temps, j'en choisis un des deux. Tu peux venir plus près de ton Oui ou micro. non? Comme ça, En on gros, entend ta voix suave. Alors, tambour, les hommes sont si différents. Bah, moi, je choisis rouge. Hein. Non? Je dirais non. Et argumentaire en une phrase? Ben, il y a beaucoup de similitudes physiques déjà, ça ne nous a pas échappé. Et mentales, et aussi par rapport à l'expérience qu'on a en commun, par rapport aux enfants, etc., au parcours de la vie. Il y a des similitudes comme il y a ce qui nous diverge entre nous, je trouve, quand même. Mais tu trouves qu'il y a plus de similitudes quand même? Je trouve que c'est ce qu'il faut regarder. C'est le chemin à suivre, en tout cas, c'est ce qui va permettre de vivre en accord sur notre petite planète Terre, quoi. Donc fille-garçon, est-ce que l'amitié fille-garçon est possible? Mais on parle vraiment d'une amitié avec une proximité et une fréquence de... Donc on se voit souvent et on est proche, quoi. Est-ce que c'est possible? Je dirais plus non que oui, mais je dirais quand même oui. Allez, on va dire. Tu dis oui? Moi, Ouais. je dis oui, mais à tendance non, quand même. Moi, je dis non. Moi je dis non. Est-ce qu'on peut être ami avec son ex? Qu'est-ce qu'on répond? Je suis obligé de dire oui, les gars. Ami avec ton ex? Je suis obligé de dire oui. On sait jamais si ça tombe dans Surtout, entre c'est filmé. de bonnes oreilles, etc. Franchement, Moi, je et dis des oui. mauvaises aussi, on sait jamais. Donc oui, Moi, je Mala, dis oui. oui Chloé, non Anouk. Une relation entre athée et croyant, est-ce que c'est possible? En tout cas, est-ce que c'est possible dans le sens, est-ce que c'est sur le long terme, est-ce que ça peut marcher? Ben, je dirais oui parce qu'il y a des cas, mais à tendance non quand même. Moi je dirais non. Personnel. Mais moi, si quitte à choisir, oui. Il y a des cas dans Mais l'humanité. n'oublie pas de penser à toi. Si toi tu es, par exemple, Toi, croyant hein, ou selon athée, toi. selon toi, tu te vois en relation avec quelqu'un qui est à l'opposé de ce que tu penses, c'est-à-dire du coup. Donc athée. Oui, mais c'est parce que je veux pas... Big no. Voilà, voilà, tu vois. Qui est pas croyant. big no. C'est pour Non, ça, non, n'oublie non, pas de c'est pas rapporter la possible. question à toi. Ouais, merci, Ça va merci de me le rappeler. Bien, Hmm. vas-y. Alors, est-ce que sucer s'est trompé? Non, C'est une blague ou quoi? donc est-ce que... Mais c'est une Donc, blague ou c'était quoi? une vanne. Donc, est-ce que flirter s'est trompé? Flirter, c'est tromper, On est d'accord. clairement. 3 oui. Faut-il partager les tâches à la maison? Bah, moi, oui. Je le ferai, personnellement. Ok. Ok. Sur cette phrase-là, ouais, celle-là, même moi j'avais Si dit. on a mal. besoin T'as de sauvé ma carrière, toi. Le mec, on allait partir sur un réel, mon frère, il allait faire vendre, là. Est-ce que les hommes et les femmes ressentent les émotions de la même manière? Ressentent, le mot est important. Oui, donc ressentir. Hein. Est-ce que les hommes et les femmes ressentent les émotions de la même manière? Voilà, Comme tout être humain. on est d'accord. Non mais tu vois, Comme quoi, les c'est mots ont important. un sens, Les c'est- mots sont importants. Est-ce que l'amour peut durer toute une vie? Mhm. Moi, oui. Tout le monde, oui? C'est une un oui. évidence, hein. Est-ce que l'amour a un âge? Euh, Bien sûr, moins de 18, t'as compris, le juge, tout ça. 18, le juge. Mais si pas juge et pas moins de 18, est-ce J'aurais que l'amour peut-être a pas un dû âge? Moi, je dirais oui. Moi, je dirais non. Moi, je dirais oui. Expérience prouve que. Ça L'expérience. m'intéressera aussi de connaître ton... Personnellement. Est-ce que faire le premier pas, c'est soit l'homme, soit la femme qui devrait le faire? Ok, Oui ou non? clairement. Ah, t'es pas d'accord, Chloé? Non. Chloé n'est pas Elle d'accord. n'est pas d'accord. Moi, je suis Ok, pas ok. d'accord. Non, Ah ouais. elles sont pas d'accord. Pour moi, juste, ça, c'est pas d'argument de fou, mais c'est genre, pour moi, le premier pas, c'est l'homme qui doit le faire. Pour moi. Je suis d'accord avec toi, mais je pensais pas que c'était vraiment la question. C'est pour ça que j'ai hésité. Je me suis dit, premièrement. Ah, mais non, mais Est-ce que moi, le premier pas, justement- c'est pour tout le monde? Est-ce que ça veut dire que c'est la femme qui peut le faire ou le mec qui peut le faire? Pour moi, le premier pas, c'est l'homme. Est-ce que les hommes subissent une forme de charge mentale? Tu vois? Charge mentale. C'est large, hein, mais j'ai déjà répondu dans ma tête. Hein, je vous Ok, attends. En fait. bah vas-y, go. Yes, on est tous les 3 sur un oui. Toi, Peu si ta Ta meuf, meuf, tu sais qu'elle a eu 30 gars avant Ok, toi. d'accord. Est-ce que est-ce que ça impacte impacte la manière dont tu la vois? I got you. Go. On est tous les 3 sur oui. C'est Franchement, fou, hein? C'est Ok. unanime. Est-ce qu'une nana qui se... Donc, est-ce que si ta meuf se pose en lingerie sur Insta, c'est OK? 1, 2, 3. Je sais que je vais être la seule. Donc là, je suis seule et je le savais déjà. Hein, mais On donc se voilà. sait. L'homme est factuel, la femme émotionnelle. Oui ou non?
On est sur 3 oui. On est sur 3 oui. On va avoir de quoi débattre, il n'y a pas de problème. Est-ce que l'homme a du mal à rester seul? Alors, on s'est dit que cette question, il fallait juste un peu la décrire. Ok. Est-ce que l'homme a plus tendance à vite se trouver une meuf, que ce soit pour avoir de la compagnie, pas forcément pour un couple sérieux, mais qu'une femme a plus tendance à savoir rester seule pendant des mois sans avoir de gars dans sa vie, mais qu'un mec va plus chercher à avoir une compagnie avec lui. Donc, qu'est-ce que t'en penses? Oui ou non? Par rapport à toi, pose-toi la question, toi. Est-ce que tu sais rester seule ou pas? Moi, je pense que les femmes ont plus de mal. Mais ça, c'est mon... Voilà. Les femmes sont-elles plus indépendantes que les hommes? Ah, c'est génial. Plus indépendante. Oui, Ouais. donc pouvoir... Dans la vie en général. La hein. capacité de gérer les choses seule, sans trop de C'est des dépendance. questions. Ça dépend pourquoi et ça dépend qui Mais aussi. qu'est-ce que toi, tu penses au fond de toi-même? Premier truc. Plus. Ok. Plus. Je suis désolé, non. Plus, non. Et ça, c'est ressorti de... Ouais. Ouais. Mais nous, on pense que oui. Nous, C'est on fou, pense hein. que oui. Et alors, est-ce que afficher mon couple sur Instagram le crédibilise? Donc, voilà. Si je pense que ça le crédibilise. Toi, Ok. tu dis oui? Ouais, ouais. Ah, ouais. si tu penses que ça le crédibilise? Ouais. Ok. Au fond de moi-même, je pense que non. Mhm. Mais malheureusement, Moi, on dans est la tous vie actuelle, je influencés. pense que oui. Non, au fond, non, mais... Ah, je suis mitigée. Celui-là, je suis mitigée de ouf. Big Red de Poneglyph pour ceux qui Donc, on connaissent est sur One Piece. 2 non et un oui. Big Red Poneglyph, Je pourquoi suis déjà là, je suis Je toujours dis juste larguée. une phrase, Dis-moi. si vous me permettez. Vas-y, bien sûr. Je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu trop excessif. Je trouve que maintenant, c'est devenu trop une demande en mode comme si c'était une preuve aussi. Voilà. Mais ceci n'explique pas cela. Exact. Et Donc, n'indique au pas fond cela. du fond, C'est vrai. On va passer à la deuxième partie de ce podcast. Ça va être « T'en penses quoi ?» T'en penses quoi? C'est simple. On va avoir des affirmations. Et la question, ça va être « T'en penses quoi ?» Et elle quoi en ce pense petit quoi, mon doigt, là ombre? Elle en pense quoi, mon ombre? Ton nombre, je sais pas, moi, qu'est-ce qu'elle en... Et encore une fois... Quand j'arrive pas à répondre, je dirais ça. Comme ça, c'est un signe. Alors, excuse-nous. encore une fois, faut pas te forcer à répondre. S'il y a vraiment quelque chose où tu es un peu perdu, tu as besoin d'un peu de temps, c'est que déjà, ça veut dire que c'est une bonne question parce que ça pousse à la réflexion. En coaching, c'est comme Oui. ça. Et si tu as besoin de 2-3 minutes, enfin voilà. Et qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Exact. Moi, je suis là aussi pour apprendre et pour... moi, je trouve que c'est un échange. Tout à fait. C'est aussi une sorte de débat, mais c'est plutôt un échange. C'est ça. Donc un débat objectif, etc. Moi, je suis là pour apprendre aussi. T'es apaisé, hein? Ah ouais, très On va chaud. voir, Attends, il est attends. chill, il est Les gars, venez pas ici. C'est un piège. Allez, Merci let's go, à je suis chaud, Yogi. je suis chaud, je suis On est chaud. chaud? Alors, première question. Ouais. Une affirmation, hein. Si tu trompes ta meuf, prends-la au moins égale ou plus belle qu'elle. Ah oui, clairement. Ah oui, clairement. Et t'en penses quoi? Ah non, il y a trop de lumière, hein, c'est ça. Pourquoi Non, mais clairement, pourquoi? J'adore, Moi, eh ben, Vas-y, franchement, pourquoi? jusqu'à un certain Prenez âge, des notes. Jusqu'à un certain âge, genre après la vingtaine, je pensais autrement. Je me disais, non, j'avais un avis très dur là-dessus. J'avais la bouche, comme on dit en langage urbain de chez moi. J'avais la bouche, donc avoir la bouche, j'émettais trop vite un avis sans avoir vécu la chose. Ok. Ou avoir observé la chose être vécue par mon prochain ou par autrui. Et du coup, mais il y a une discussion qui me marque à vie. Enfin, à vie, je sais pas, mais en tout cas, je me souviens de cette conversation, cette discussion entre amis, etc. Et j'ai entendu de la bouche d'une femme que si tu trompes, et à plusieurs reprises, si tu trompes, si je suis trompé, je préfère être trompé par quelqu'un qui est à mon niveau ou qui est au-dessus, parce que sinon ça va frustrer, ça va poser de questions, ça va Ça va te dévaloriser en tant que... Enfin, déjà, t'es Dévaloriser. dévalorisé de base par la tromperie, mais en plus, là, tu te dis... En plus, il est avec une moins Oui, mais donc, fraîche. il entend ça de la bouche d'une femme. Mais Moi, ça m'a perturbé, moi, d'entendre ça. C'est Je ça. lui pose la question pourquoi, etc. Et elle me disait, mais quand ta meuf, ou t'as vu ça dans les films, ou bien t'as entendu des histoires et tout, parce que moi, à l'époque, voilà, bref. Voilà, j'avais pas encore vécu avec des femmes. J'ai pas compris, connaissais pas c'était la quoi, femme. le DEL? Ah, le del de ouf. Ah ouais, faut le dire. Et elle me dit, écoute, je ne veux pas que ça t'arrive un jour, mais si on te trompe ou si t'es trompé, surtout si toi tu trompes, elle va demander avec qui. Et tu vas pas comprendre pourquoi. Et ça a fini par m'arriver. Et donc, cette conversation m'avait marqué et je me suis dit, c'est vrai, parce que ça m'est arrivé et je l'ai observé aussi dans le sens que, ouais, pourquoi elle, etc., qu'est-ce que tu lui trouves, etc. Et tu Qu'est-ce te qu'elle a dis, de mais mieux pourquoi, que en fait, moi? je t'ai trompé, c'est pas parce que je t'aime pas. Pourquoi tu veux absolument savoir c'est qui, quel âge, quel caleçon, ou je sais pas, elle va dîner tous les soirs, voilà ce qu'elle a fait, voilà. Est-ce Pour que toi, résumer ma pensée, moi, parce que- Est-ce que toi, en tant qu'homme, ça t'arrive? Enfin, je sais pas si ça t'est déjà arrivé ou pas, mais... calculer ça, quoi. Non, de te dire demain ta meuf elle te trompe avec un gars
est-ce que tu voudrais avoir toutes ces infos? Moi, Et est-ce que ça va impacter ton estime de toi Et ton ego, quoi. et ton ego si tu vois que le gars, pareil, mieux, Genre, pas moins bien? Selon tes critères aussi, je mieux. bois avant de Je reviens à vous. Des questions, t'as peur. Des questions existentielles, je me remets en question. Tu vois. Je me demande si je suis assis sur un trône ou c'est quoi. Incroyable. On va sortir d'ici, frère, on va le perdre. Alors franchement, ce que j'en pense... Donc en fait, finalement, ce que j'entends, c'est que quand même le comportement de l'homme va être dicté par la réaction de la femme. C'est-à-dire que c'est parce qu'on sait que les femmes vont mal réagir que les hommes entre eux se disent « Ok, prends égal ou supérieur ». Vrai. Non, vrai, mais c'est dingue. Parce Alissa, que elle est finalement, c'est la femme qui crée le truc. Hein. Mais la personne, je pense pas la femme, genre le mec, Non, pareil. mais C'est pour ça que je te dis, genre Comme la les question femmes par ont rapport besoin à ça. de connaître, ce que Mal a dit, c'est que les femmes ont besoin de connaître qui elles ont en face d'elles pour se mesurer, pour voir compétition, en compétition. Et donc, par la force des choses, les mecs se disent, ok, il faut que je prenne au moins égal ou supérieur, ou sinon elle va pas capter, elle va se dire que. Et donc c'est fou parce qu'on crée par nos comportements Mais après, maintenant, je une veux sorte dire, de stratégie de je veux dire- tromperie. on veut tous chercher... Si tu trompes, en fait, c'est que t'es... Soit c'est pour combler un manque dans ton couple, combler un manque dans ton couple, que ce soit homme ou femme. Mhm. Tu peux aimer et tromper, voilà. C'est pas forcément parce qu'elle est plus belle, c'est pas forcément parce qu'elle sait faire ça, c'est pas forcément parce qu'on est en dispute, Contexte, c'est pas parfois, forcément ouais. parce que je l'ai trouvée même plus belle. C'est circonstanciel, c'est parce que j'ai cédé à une tentation, c'est parce que j'avais besoin d'une liberté qui me manque, d'une certaine vie perdue, que j'ai perdue, etc. Et ça relève la question de la liberté aussi dans le couple. Oui. Et c'est ça que ça relève beaucoup de questions. Je pense que dans des moments de tromperie, après, voilà, c'est un sujet c'est sensible hein, comme sujet la Oui, tromperie. c'est très sensible. Mais je pense qu'il faut savoir se focaliser sur se focaliser sur le vrai problème, la cause, et non pas la conséquence. Et la conséquence, tu vois, la cause du problème, c'est pourquoi on en est arrivé au point que tu me trompes. Et pas effectivement pas pourquoi avec elle. C'est pourquoi de base, qu'est-ce qui a fait quelles étaient les circonstances, les émotions, qu'est-ce qui se passait. Parce que là, tantôt, on a quand même choisi l'amour dure toute la vie. On était tous les trois sûrs. Mais l'amour peut du- durer oui. toute la vie. Mais tu peux aimer, encore Voilà, il a dit, c'est donc pas c'est faux, ce qu'il tu a peux dit. aimer, Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir, voilà, ok, tromper, tu l'as dit très justement, c'est pas forcément ne plus aimer. Donc il y a toute cette... Là, je sais que ça touche pas mal. Est-ce que c'est l'infidélité délicat. se Hein. pardonne, etc. Enfin, voilà. Ben, C'est un grand Je sujet. pense que de toute façon, l'amour et j'imagine le couple, c'est quelque chose qui se travaille en tout cas au quotidien et où il faut mettre des efforts. Et je pense qu'à partir du moment où tu mets plus d'efforts dans ton couple, c'est là où je pense qu'il y a des portes qui s'ouvrent pour autre chose. C'est quand tu as considéré que c'était acquis et que tu n'es plus prêt à Ouais, mais cultiver, après, mettre de l'eau. Je tu nuance vois. parce qu'il a quand même parlé de pulsion, de besoin de retrouver juste 2 secondes un sentiment de liberté. Donc ça peut être, il y a des choses peut-être. Oui, mais c'est un que- effort de communication parfois. Hein. Oui, mais L'effort tu peut être de la peux mettre communication. plein d'eau dans ton vin, tu peux Plein- avoir, mettre plein de tu peux avoir une communication super et finir relation par tomber avec quand de la même, quoi. liberté. La tentation passe, tu la prends pas. Donc ça reste un risque potentiel. C'est Le ça. risque, mais il n'y a pas de risque Exactement. zéro. Voilà. Il n'y a Donc, aucun oui, risque mais- zéro dans donc, aucun couple. voilà. Mais j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit en off, mais je vais pas le répéter entièrement, mais dans le sens qu'il faut partir du principe que l'amour peut faire souffrir et que de base, on est des êtres humains, que la personne qui va te blesser, qui va te toucher et te faire du mal, c'est la personne justement qui marche avec toi, qui vit avec toi. Ouais. Alors la personne qui t'aime, forcément, elle va, que ce soit sciemment ou non, donc elle va savoir comment te toucher, ou ce qu'elle va faire va t'impacter directement. C'est intrinsèquement lié. Mais tout va, Et il bien faut sûr. partir de ce principe. Et je pense que, surtout notre génération-là, on est un peu trop orgueilleux. On oublie que la génération de nos parents ou des siècles passés, moi, je me pose toujours la question, comment est-ce qu'ils font ? Comment est-ce qu'ils faisaient pour rester ensemble? Comment est-ce qu'ils font? Et comment ça se fait que le taux de divorce augmente, etc. Il y a beaucoup de choses qu'on ne prend pas en compte dès qu'on démarre une certaine relation et que voilà, 2 personnes qui marchent ensemble doivent d'abord se concerter. Et donc, si tu te concertes, tu te dis, ouais, jusqu'où tu dois savoir aussi jusqu'où la personne C'est elle quoi est les prête à aller limites? pour moi de manière positive et négative aussi. Ouais. Bien sûr. Et ça, on a tendance à l'oublier. J'ai beaucoup aimé. Big up. Du coup, on enchaîne sur la deuxième Ouais. question. Enfin, ou la deuxième, t'en penses quoi plutôt? Donc, la femme, elle est amoureuse plutôt de l'idée du couple et l'homme de la personne même. Qu'est-ce que- Fort! Vos questions, c'est... Oh, on- faux! Ça pour vient de moi- loin. Voilà, Pour moi, c'est voilà. fort. Merci. Non, j'ai dit fort. C'est fort bien. Fort! Ah Fort, ouais, ah ouais, ouais. genre- Merci. Ah, mais Genre fort parce que ça nous fait Ah ouais, plaisir. ok, ok. Oui, oui, mais on est Notre assez travail d'accord. est mis en évidence. Non, mais sérieusement, pour moi, c'est une affirmation, ça. C'est même pas une question. Mais c'est une donc t'en penses quoi, d'accord? Tu vois, on est des femmes et on est assez d'accord aussi avec On toi. est d'accord, hein? Ah, sérieusement? Mais bien oui. sûr, nous, ce qu'on a écrit, potentiellement, c'est des stéréotypes, mais c'est aussi des choses
Parce que comme je te disais là tout à l'heure, nous, on n'est pas contre vous. Nous, il y a des trucs où on va dire, ouais, les mecs, ils ont raison. Les femmes sont très vite dans la projection du couple, elles connaissent même pas encore le gars, et elles sont déjà dans Elles se projettent. voilà. Elles très aiment vite. l'idée de tout ce que ça peut apporter. Et alors après, évidemment, ça se termine vite ou elles sont déjà sur un autre plan parce qu'en fait, c'est surtout l'idée d'être en couple, de pas être seule, quoi. Mais c'est pas l'autre. Et c'est aussi pour ça que j'ai mis non là tantôt aux questions et j'étais étonnée que vous aviez mis oui. Pour laquelle C'était sur est-ce que l'homme a plus besoin d'être en couple que la femme finalement, Oui, de rester seule, tu vois, mais moi, rester de seule, ne pas rester seule. c'est pas la plutôt. même chose. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais... Oui, mais justement, quand la femme se fait à l'idée d'être en couple plus que aimer la personne, justement, c'est des moments où tu vois, t'es seule, mais elles veulent quand même, elles sont déjà dans l'idée. Pour moi, être en pré-couple, c'est pas être en couple. Hein. Tu vois, quand tu non. dis l'homme, il aime vraiment, c'est parce qu'au moment où il y a ce sentiment, alors il se considère en couple. Oui, et la avant, femme, ça, elle se pas. considère en couple après 3 dates. Vrai. Excuse-moi, donc... Toi, moi, je suis quelqu'un, par exemple, je m'attache très vite. Mais pas vite. Pas plus vite que les autres. Très vite. C'est-à-dire que moi, une fois que je suis projeté et que j'ai un intérêt ou que j'ai un attachement, forcément, on va dire plutôt un feeling, voilà. Ok. Eh ben, voilà que je kiffe. On t'a perdu, J'ai quoi. un crush, je sais pas, moi, voilà. Eh ben, voilà, c'est On voit. Je me projette, mais je peux très vite aussi, tout aussi En me fait, tu peux détacher. monter, tu peux descendre vite. Exactement. Si Tu t'allumes Ah, et tu ouais. t'éteins vite. je fais une distinction entre mes sentiments, ce que je ressens, et comment est-ce que le couple est en train de se faire. Ok. Donc, comment Ouais. est-ce qu'on se comporte, comment est-ce qu'on... C'est un on vrai choisit analyste, de- hein. Mais moi, je suis un analyste. Hein. Moi, je voulais trop avant. J'ai appris à... Moi, je laisser voulais couler, trop avant, j'aime trop. vis le truc, malade, ne réfléchis Calme-toi. pas trop. Il Calcule a pas de la trop. féminité, en fait. Hein. Ah, je prends un acheté. Mais est-ce que le fait d'être calculateur ou calculatrice, c'est plutôt justement pas féminin, justement. C'est plutôt un truc qui est beaucoup plus féminin que masculin. Je me Mais suis demandé, il y a surtout en calculateur. point de vue relationnel et tout. Il y a calculateur Si, et on il y a disait, hein. peut-être prendre le recul et réfléchir à la relation. Parce que calculateur, ça fait un peu péjoratif. C'est pas calculateur, c'est dans les manipulateur. émotions, je Ah pense. oui, c'est ça. C'est pas... Je pense que c'est... T'es Capacité d'analyse. dans tes émotions. Ça, c'est féminin. Mais C'est dans calculateur ton le- énergie féminine. Mais donc, dans tes émotions, tu t'anticipes. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Toi, le mot, il T'anticipes. traversait ici. Là. Je l'ai vu. Ah, bien. Nuage, Je le sais, nuage on de vient, sac viens. beaucoup, là. Allez, Alors, on enchaîne. troisième affirmation. L'homme a le droit d'être vulnérable. Ouais, Ou clairement. Ouais. Ouais, clairement. Ah, on aime ça aussi. C'est une réponse qu'on aime entendre. On aime entendre cette réponse parce qu'on se trouve que malheureusement, dans cette société, parfois, et là, c'est dans la société que je vais parler, les hommes, on leur donne pas assez le droit d'être vulnérables. On leur demande tout le temps d'être... Tu vois, les femmes aussi, parfois, vois. elles sont parfois Ouais, exigeantes exactement. aussi. T'es De... Oui. une fiotte, T'es le bonhomme, vas-y, il faut assurer derrière. Alors que t'as aussi le droit de passer des moments un peu compliqués. Bah, t'as le droit de trouver ta paix chez ta femme comme ta femme trouve Exact. sa paix chez son homme. Et je crois que c'est comme ça que ça doit Ouais. marcher, je pense. J'affiche pas mon couple sur Insta. On en a touché un petit Affirmation. Moi, penses quoi non, pas du tout. Je pense que c'est... Je le faisais, hein, je pourrais le faire aussi. Donc, je suis pas Voilà. fermé à l'idée. Mais bon, je me dis, quelle est vraiment la démarche derrière? En fait, faut toujours... on est des êtres humains, quoi. Il faut se poser la question, pourquoi je le fais? Et pas juste le faire parce que c'est une tendance et une mode. Et moi, j'ai participé à ça. Et je me suis dit, mais pourquoi, en fait? Pourquoi ce m'as-tu vu? Toujours dans ce plus m'as-tu vu. Je suis quelqu'un de très égocentrique. Très centrisé sur moi-même. T'aimes bien te montrer. Nombriliste. Bref, vous avez compris, je suis lion. Ouais. C'est l'astrologique. Ah, mais c'est ça. Mais voilà, Il est voilà. lion, Je suis ah né le ouais, 6 ouais, août. ouais. Fallait Bah le dire oui. du début. Mais pour régner, tu connais. Le soleil, le rose. Et voilà, on est tous narcissiques un peu, on peut le Ouais. dire. Mais je crois que les réseaux sociaux Sur les ont réseaux sociaux. augmenté en fait, on l'est tous de base certainement, mais les réseaux sociaux, ils ont augmenté ce trait de caractère. Ouais. Ils l'ont fait ressortir très fort. Toute la journée, t'es comme ça. Ah ouais, c'est... Mais par contre, ce que je remarque, c'est que les personnes qui ne vont pas afficher leur couple, ils vont afficher, dès qu'ils ont un enfant, le môme, il est sur l'Instagram. Mais c'est aussi ta vie privée. Alors, soit narcissique, donc ton enfant sort... Enfin, c'est ton... Voilà. Ta Hein, création. c'est ta création et ta compagne ou ton compagnon, bah, c'est la personne sur le ta côté compagne. qui n'est pas de ton sang. Mais je trouve ça aussi un peu bizarre. Toi, ça te choque pas? Moi, parfois, je comprends pas très bien. Je vois des mecs ou des nanas qui affichent à fond leur enfant et pas du tout leur compagnon. Donc, je sais pas, parfois, je me pose la question, je dis, tiens, ok, vous allez quelque part, la personne, elle est sur la story, ok, mais sur les photos de fil, Il n'existe pas. le conjoint n'existe jamais. Bah, après, il y a beaucoup de délire
Dans le sens que vous avez tous vu un Rihanna qui expose son ventre, même si je sais que c'est Elle la a jamais télécommunication. autant montré son ventre de sa vie. Son gosse, il doit être congelé. J'en peux plus. Cet enfant, il est... Ah, qu'elle vienne pas en Mais il y a Belgique. surtout hein, que actuellement. si nous on s'habille comme ça pour exposer notre bidou, je pense Et qu'on nous, se sans retrouve- bidou, on se ferait s'affronte déjà tacler, comme ça. Déjà, ouais. tu te fais tacler, alors avec un ventre. Mais Vas-y, ça m'a je saoulé. suis- Snap, allez, Snap à la limite, mais TikTok et Twitter. Non, etc., Snap, on a dit plus depuis 2017, Mais les oui. gars. Non, Snap, c'est bon, mais non. Non, vous rigolez. Non, Snap. tu ignores les bails, toi. Il y a des bails sombres sur Snap. Moi, je veux pas sur Snap. Mais je te parle pas que de bails sombres. Snap, c'est beaucoup plus. Je trouve, c'est beaucoup Mais plus. c'est que des intéressant. stories. Mais Instagram, pour moi, j'utilise ça. Bon, ça par rapport à la musique, mais c'est devenu quasiment un business. Snap aussi. Mais sur Instagram, il n'y a que ça. Tu t'exposes pas réellement. Tu montres que ce que tu as envie de montrer. Ouais. Mais Snap pas. sur Insta. Snap, c'est beaucoup plus contrôlé parce qu'il n'y a que des gens que toi, tu acceptes qui peuvent te voir. Sauf si tu es public, il y a aussi ce système de public maintenant. Mais ça, c'est quand tu as un business et que tu peux gagner de l'argent dessus. Sinon, ça sert à rien, tu t'exposes pour rien. C'est ça un peu le truc. Il y a l'aspect privé qui est un peu plus. Qui n'est pas totalement disparu sur Snap que sur Insta. C'est l'homme qui doit payer. Ah oui, hein. Ouais, mais. Ah, Non, arrête avec ton doigt. C'est l'homme qui doit payer, t'as compris. Pas doigt, faux. C'est l'homme Non. qui doit payer, c'est l'homme qui paye. Ok, c'est l'homme qui paye. Ça c'est l'affirmation. T'en penses Voilà, c'est quoi l'homme qui paye. C'est l'homme qui paye. J'ai quand même un peu de mal avec cette affirmation. Est-ce que vous vous considérez comme des féministes ou pas? Non. Ce serait sympa que pour des choses pour lesquelles nous on a un impact au niveau, je sais pas, on ait des meilleures réductions sur tout ce qui est lié aux règles. Enfin voilà, c'est quand même Ouais. on paye une fortune des choses qu'on n'a pas. Qui nous incombent en fait. Voilà, c'est ça. Donc c'est Ouais. plus dans ce sens-là. Nous, on veut pas l'égalité homme-femme, on veut l'équité homme-femme. On va dire que c'est l'aile gauche du féminisme. Donc ça va encore, on va dire. C'est-à-dire c'est. On est modéré. Voilà, Mais c'est oui, ça, mais c'est un meilleur comme thème. je Mais non, mais on est dans la gauche du machisme alors aussi, tu vois. C'est dans le sens. Ça Ça n'a rien à Non, mais voir. c'est lié, non, mais c'est lié. C'est en fait, nous, on est juste, on veut l'équité homme-femme, pas l'égalité, parce qu'on n'est pas égaux, selon moi. Pour moi, il y a des choses que, oui, les hommes ont des propriétés différentes que les femmes, et donc, il faut savoir juste utiliser les forces de chacun de manière équitable pour justement faire en sorte que les faux avancent, mais pas de manière égale. Moi, toi, tu portes un sac de 30 kilos, moi, je porte un sac de 30 kilos, on le vit pas pareil. Forcément. Moi, c'est l'homme qui paye, oui. Et moi pas. Moi, c'est-à-dire qu'on partage, quoi. On essaye de faire en fonction Moi, je de dis nos oui. revenus. Moi, c'est l'homme J'ai qui envie de paye, dire oui. J'ai envie de dire oui. Je suis nouveau la seule Comme ça, oui, cloche, je le mais sais. ok. Moi, j'aimerais. Moi, j'ai eu l'habitude de payer tout. En fait, c'est mon vécu qui tronque un peu le truc. C'est que j'ai été obligée de toujours être le. J'ai envie de dire, tu vois, j'ai envie de dire le L'homme à la bonhomme, maison. ouais. Voilà. Donc c'est moi qui ramenais plus, etc. Donc, en fait, d'emblée, ce que j'ai besoin, c'est du coup de l'équité dans le couple. C'est celui ou celle qui gagne plus va participer à mesure de ce qu'il peut. Et ben voilà, s'il y en a un qui est off pendant 2-3 mois sans boulot, bah, l'autre va venir suppléer. C'est un peu, moi, c'est comme ça que je le vois. Et dans le cadre d'un date, bah, c'est une fois l'un, une fois l'autre. Mais c'est pas genre l'homme qui tout le temps doit payer. Enfin, d'où ça sort. Putain, mais alors, Ça, moi, je suis pas d'accord. j'aurais un putain d'argent de poche, moi. Je suis d'accord avec la moitié de ce que tu dis, je suis pas d'accord avec l'autre moitié. C'est le poids de l'homme, ok, c'est son rôle, ok. Mais s'il n'y a pas, au même titre que les tâches ménagères, parce que tu aimes, parce que tu sais que la vie est devenue difficile et que peut-être ta conjointe, ta femme, ta fiancée, etc., que sais-je, ne peut pas en même temps travailler, prendre soin des enfants, faire le ménage, etc. Ouais. C'est une accumulation. La même chose qu'il y a, et je sais qu'on va en parler, il y a un poids, on va dire, moral, mental ou moralo-mental. Oui. Ça jongle avec les mots là. Là, je Mais commence ça, à c'est écrire. vrai. Et la attention. charge mentale, elle est chez tout le monde. Ça, c'est Exactement. tout Il à faut fait. équilibrer. Moi, je vois ça comme un équilibre. Si c'est tout le temps, oui, c'est toi qui payes, donc tu payes. Donc moi, mon argent, c'est mon argent de poche. Et quoi, donc je paye. Non, mais ça dépend. J'ai un 5e enfant ou j'ai un enfant avant d'avoir des enfants. Non, mais c'est pas ça. Moi, quand je parle de ça, admettons dans le couple, il y a un moment donné, oui, dans tous les deux, on amène des finances, ça bien sûr, pour au sein du couple, parce qu'à ce moment-là, c'est un pot commun. Pour moi, c'est un pot commun. C'est tout le monde amène pour qu'on puisse grandir ensemble. Ça, je suis d'accord. Mais après, moi, c'est dû à mon éducation. Moi, chez moi, le fait que l'homme paye, ça fait partie de son côté masculin. Et toi, tu voudrais quoi dans C'est le ta côté relation ? protecteur, sécurisant. Non, non, je suis Tu vois, en tout à fait, c'est d'accord dans le avec côté toi. protecteur, sécurisant. Et moi, c'est dans le côté maternant, émotionnel, qui est différent. Moi, quand je vais au restaurant avec quelqu'un, avec un homme, pour moi, c'est logique. Ça ne veut pas dire que je vais jamais le proposer, mais pour moi, c'est logique que ce soit l'homme qui paye. Mais ça fait partie complètement de mon éducation.
justement, je suis entre vous deux. Nous, c'est nos vies, Je ça. suis tout à fait d'accord. Par rapport à ce qu'elle vient de dire, je suis d'accord. Je suis On n'est d'accord. même pas toujours d'accord Parce que entre nous. Hein. C'est pas une question de Les femme et rôles, d'homme. tout n'est pas interchangeable. Tu vois, les rôles de la femme sont à prendre en compte, les rôles de l'homme sont à prendre en compte, et ça rentre directement dans le rôle de l'homme, c'est clair. Parce qu'avant, ça se faisait ça. Et moi, je parlais des générations d'avant qu'on doit. Mais quand t'es une femme seule, parce que moi, c'est ce que j'ai vécu, et, ou que t'es un mec, ou que t'es avec un mec qui prend pas son rôle, comment tu fais en fait? C'est là T'as pas le choix. Non, c'est là où je suis d'accord. Oui, au mais, final. mais t'es parce t'es que- marié. Parce que t'as pas le choix. Ouais. Oui, mais t'es marié. Oui, mais ce que je veux dire, c'est quoi? Justement, t'es marié, tu t'es engagé, t'as un gosse, tu fais quoi? Tu prends le rôle et tu le fais, t'as pas le choix. Mais ce que je veux dire, c'est que. Mais par- tu viens de le dire, tu prends mais le c'est- rôle qui est pas le tien, donc ça veut dire que Non, à la tu- base, tu c'est que c'est prends pas. le rôle, c'est d'assurer presque même les. Oui, mais non, le rôle n'est pas forcément. Attends, on va. Tu vas jamais me faire écrire que le rôle de l'homme est de ramener la thune à la maison et le rôle de la femme est d'éduquer les gosses. Moi, désolée, je suis pas d'accord avec ça. Vivons heureux, vivons cachés, t'en penses quoi? Je sais qu'à un certain moment donné, si tu veux vivre dans ton couple, en mode, dans ton mariage, ou tout ce que tu veux, épanoui, avec un poids en moins, en fait, pour moi, c'est un poids de tentation en plus, les réseaux. Et ça ne devient que ça. Je suis assez d'accord là-dessus. Sauf si tu as l'intérêt. Genre, tu sors une marque de vêtements, la musique, tu fais des promotions, etc. Tu fais des podcasts. Ouais, ça, oui, ça. Mais c'est vrai que par rapport à tout ce qui est physique, etc., j'ai du mal. Genre, faire du culturisme, moi, je pourrais pas. Donc, je vois pas pourquoi la Miss, elle va commencer à s'exhiber et tout, etc., parce que c'est son métier. Donc, j'aurais du mal à me mettre avec une femme comme ça, par exemple. Donc, si tu pouvais nous donner 2 héritages familiaux, donc vraiment dans le cadre du fait que Chloé parlait aussi de ce qu'on lui a transmis, de C'est ses ça, la parents de transmission. communication, qui caractérise vraiment qui tu es aujourd'hui. En tant Où tu as qu'homme. vraiment gardé ça et tu sais que ça te définit en tant qu'homme aujourd'hui. Ah, je me rappellerai toujours de cette phrase que ma mère s'empresse toujours de la rappeler. Encore et Et maintenant. mon encore et père me toujours. disait toujours... Impossible n'est pas congolais. Non, non, je rigole. Fallait la sortir, celle-là. Impossible n'est pas congolais. Non, c'est de moi, ça, complètement. Ah oui, j'ai entendu, j'ai entendu. Et il me disait toujours you must be a man, c'est-à-dire tu dois être un homme, littéralement en langage, c'est de l'anglais hein, pour ceux qui ne savent pas. Il y a des gens qui savent pas, hein, mais dans le sens qu'il disait But toujours how? un homme, dans le sens qu'il disait un homme combat. Donc c'est-à-dire que peu importe la situation dans laquelle tu te retrouves, peu importe que ce soit une situation de merde, une situation où tu es complètement à terre et que tu n'arrives pas à te relever ou bien que tu rencontres des difficultés dans la vie, parce que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, comme certains écrivains le disent. Mais voilà, tu dois toujours te relever et combattre. Ça, c'est ce que j'ai vraiment... Il vient de la brousse. Hein. Mon père, il a grandi au bled RDC, Congo. Enfin, RDC, Congo tout court, quoi. Mais bon, RDC, Zaïre. C'est une tribu qui s'appelle Mungala. Ok. Et donc, tu vois, vous avez la ligne de la terre équatoriale, ça traverse le Congo, et bien justement, ça traverse une certaine forêt qui s'appelle la forêt équatoriale au Congo. Il vient de là, c'est un village. Donc, il vient de la brousse. C'est pour ça que je dis qu'il vient de la brousse. Et il est venu ici, en 84, je crois, ouais, finir ses études, sa thèse et tout, etc. Donc, c'était une tête. Justement, docteur en mathématiques. Wow. Et justement, moi, j'étais quelqu'un, les maths, c'est pas mon dada, quoi. Moi, je calcule soustraction, multiplication, addition, tout ce que tu veux, subdivision, resubdivision, tout ce que tu veux. Mais après, commence pas à me rentrer dans les probabilités. Tu connais les divisions de football, etc. toi, mais exactement. c'est... Ouais, ouais. Et voilà, et il me disait toujours par rapport à ça, dans le sens qu'il faut pas te laisser abattre, quoi. C'est pas parce que tu n'es pas moi, mais en quelque sorte, si, tu es moi, parce que tu es moi en miniature, quoi. Et donc, tu as cette capacité, cette faculté de te relever. Et donc, j'ai vécu des choses dans la vie où je me suis relevé. Être un homme. Ouais, donc déjà, tu nais physiquement, biologiquement, et tu l'apprends, et tu le deviens. Tu le deviens comment? Un homme, il doit savoir se remettre en question. Il doit savoir anticiper. Je parle dans tous les domaines de la vie. Tous les étapes dans la vie aussi. Donc, peut-être que nous, c'est un peu plus strict. Il y a toujours quelqu'un qui est considéré comme le mouton noir dans la famille. C'est pas moi le mouton noir. Mais moi, je me considère comme c'est là qu'il lâche des trucs, c'est ma sœur. Non, plus maintenant. Non, mais j'ai été, dans une période de ma vie, le mouton noir, mais parce que je me considérais comme électron libre. Moi, je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Mais c'est pas comme ça, la vie. La rébellion. Voilà, dans la vie, tu dois aussi lâcher prise, dans le sens que, ce qu'on me disait, les personnes qui m'ont précédé par cette expérience-là, je vais plutôt aller vers ce sens-là, les écouter et mettre ce que je pense et ce que j'ai appris dans la société et dans le monde de côté. Ça aussi, j'apprends ça. Actuellement, j'apprends ça en tout cas. Ok.
Voilà, prendre sur soi, supporter la femme, voilà, ça c'est le fait d'être un homme. Supporter Surtout dans quel sens? supporter la femme. Le La caractère. soutenir ou supporter? Supporter dans le sens caractériel, dans le sens embrouille, dans le sens prise de tête, On dans le n'est pas sens tous des embrouilleuses. être émotionnel qui te prend la tête, qui te casse la tête. On casse pas toute la J'ai des tête. gens, je dois faire big. Ouais, bien sûr que non, bien sûr que Ne non. faisons Moi, pas par des exemple, ma généralités. mère ne m'a. Ah si. Oh, non, des fois. Moi, j'avoue, moi, je casse la non. tête. Moi, la Mais vérité, moi, je casse C'est trop. un rôle positif. C'est un rôle positif. Donc, big up à toutes les mamans du monde. Mais bien Donc, sûr. Je te regarde aussi. Ton pire date, ou genre, Oui, que je- t'as rencontré sur les réseaux, ou en tout cas en virtuel, Versus réel. Pouah. mais genre sur les réseaux et tout, ça avait l'air trop frais. En réalité, T'étais choquée quand t'as décomposition vu totale, quoi. J'affiche les gens ou pas? C'est vrai que c'est délicat. J'affiche les gens, mais je sors pas de blaze. Alors, si t'affiches- on est ensemble. Moi, je te veux près du micro comme jamais. Bon, allez, on va prendre l'exemple Tinder. Ah, Aïe, aïe, notre aïe, ami aïe, aïe, Tinder. aïe, aïe. Let's Bon, go. à défaut, c'est vrai que bon, la meuf, c'est pas qu'elle était pas photogénique, mais je savais qu'elle allait être mieux en réalité. Enfin, du moins, je le pensais. Elle allait être mieux en réalité. Hein, ça, Oui, c'est parce rare qu'elle qu'on était pas pense trop ça. photogénique. Ok. Mais moi, comme je t'ai dit, moi, je suis un calculateur de base. J'avais déjà calculé un peu. Moi, je sais déjà que si ce que tu vois en photo ne reflète pas forcément la réalité, genre, tu vas un peu perdre un peu Tu perds 20%. dans le quoi. charisme, voilà, du 20%. Mais vaut mieux être agréablement surpris dans le sens que, c'est pas trop ça, mais en réalité, on Ça sait jamais si ça passe. Ça passe. Et donc, bon feeling et tout, la meuf, une espèce de culture, enfin, une turque, c'est un mélange en fait. Elle est turque, française ou quelque chose comme ça. Bref, les cheveux en mode, pour ceux qui ont regardé Game of Thrones, Daenerys Targaryen. Donc les Wow. cheveux blancs, et canon, franchement canon, il n'y a pas de problème. Donc, vous voyez, j'ai rien contre le métissage, moi. Mais c'est juste que, voilà, Mais c'est tendance, quoi. cette tendance. Et du coup, sous ces airs tendancieux, c'était pas mal. Franchement, c'était pas mal, bonne conversation. Et elle m'a dit, ouais, on va se voir, tu vas venir chez moi. Déjà, je suis là en mode, ok, c'est pas commun, une meuf directement, ok, mais bon, on connaît Tinder, comment ça se passe, hein. Tu connais les bails. Et donc, moi, je ramène mes petites courses là, parce que je viens jamais, j'aime pas venir les mains vides. Pas dire jamais, ça Question m'arrive, mais je suis d'éducation. pas à l'aise. Voilà, exactement. Et ben voilà, ça c'est le deuxième Héritage truc qu'on m'a familial. donné. Et du coup, je ramène mes petites courses de 33 €. Je sais pas pourquoi. Moi, je retiens les chiffres que quand il s'agit de dates ou de chiffres, genre par Quand il faut rapport à l'argent. je retiens 33. les dates. 6 janvier 2006. Non, mais franchement, je m'arrive et tout. Elle devait préparer à manger et tout ça. Ouais, tranquille. Là, genre, j'arrive et tout. Elle est en chaise roulante. Je suis là, putain, il y a un problème là. Je fais, qu'est-ce qui s'est passé et tout? J'ai eu un accident qui fait que je suis en chaise roulante et tout, pas de problème. Et après, bon, le date, franchement, il se passe bien, à part le fait qu'elle est en chaise Mais genre roulante. toute sa life Mais ou t'as pas genre. prévenu. Non, elle avait eu un accident, elle m'a pas prévenu, elle a eu un accident et elle est en chaise roulante. Mais c'était temporaire. C'était temporaire. Ok. Non, mais moi, tu peux pas me lâcher des infos comme ça et puis rester là-dessus. Je vais en chaise roulante, moi, je suis au bout du C'était rouleau. un temps, quoi, ouais. Non, j'irai pas jusque-là. Je raconterai pas ça comme Vas-y, ça, vous détaille. aussi. Mais elles veulent vraiment me faire, c'est un truc de ouf. Vas-y, Non, vas-y. mais elle était en chaise roulante, mais il y avait un pied qui était libre, quoi. C'est juste qu'il y avait un pied, c'était sur une jambe qui était plâtrée, mais elle s'est mise sur une chaise roulante. Ok. Pour pouvoir fonctionner plus Ok. facilement. Voilà, exactement. Donc, la meuf, elle était un peu space, en gros. Dans Ok. le sens que je dis, mais pourquoi t'es en chaise roulante, tu peux marcher avec des béquilles et tout? Fait, non, les béquilles, c'est chiant. Flemme. Chaise roulante, c'est cool et tout, tranquille. Mais moi, j'aime ça encore. Je suis un malade dans ma tête. Il n'y a pas de souci. Je me Tu dis, peux aller la vas-y, promener malade, il et n'y a tout. pas de problème et tout. Tranquille, faisons ça, faisons Faisons des des courses, tout ce qu'on promenades. veut. Et c'est chill. Et puis, à un certain moment, elle me dit, bon, je t'ai pas dit un truc sur moi, mais je suis bi. Je suis là, ok. On me l'a déjà sorti celle-là, donc ça va, je suis assez immunisé. J'arrive à Mais me est-ce que ça se canaliser dit dans ma en fait, réaction. parce que c'est pas un problème. T'es en date avec lui. Enfin, moi je suis en date Moi, un avec mec qui me toi. dit qu'il est bi. Je te kiffe toi, j'ai pas besoin de dire que je suis bi et que peut-être la fois d'après je flasherai sur une gonze. Enfin, je- Mais moi, je t'avoue, mon mec, il me dit je suis bi, j'aurais un peu du mal. Non, t'as dit ton mec. Il t'a pas échappé, je suis un mec. Donc moi, je te comprends. Mais là, c'est une meuf. Donc ça passe. Non, mais ouais, ça Ouais, passe. ça passe. J'ai rien à foutre, frère. Et j'étais là en mode, ouais, ok. Mais vous allez voir la chute. Et j'avais pas compris pourquoi elle me l'a dit. Donc j'étais là en mode, ouais, ok. Elle avait une copine chez elle. Non, je te crois pas. Derrière la chaise roulante, il y avait une Non, gonzesse cachée. elle était pas là. Non, ok. Mais c'est dinguerie. Hein. Elle J'y étais arrivait. presque. Elle arrivait. Mais c'était moi la meuf. Arrête. Ah, la chute. J'ai failli tomber ma chaise, ouais. C'est ma pote. Mon ombre, me rattrape là. Putain. Reviens. Ah, pas mal. Ah, j'aime.
Et puis voilà, c'était assez bizarre quand même. Donc elle voulait me faire un plan à 3, mais bon, bref. Et puis voilà, j'ai dû déguerpir. Mais une fois, j'ai eu aussi ça, un plan Tinder et tout. Et la meuf, j'étais là en mode putain, elle a l'air canon et tout. Le truc classique, quoi. J'arrive et tout, et on va boire un verre en ville au Mezzo. Sur Mezzo, la base. La base des gars qui vont en Mais ville. toi, je pense que j'ai déjà vu ta tête. Pas au Mezzo, mais Pas au j'ai déjà Mezzo, vu parce ta que moi, tête. j'avais J'ai mis mes enroulé pieds au un gars Mezzo. au Mezzo, moi. Ouais. Moi, j'ai jamais mis C'est un la pied au base. Mezzo. Mais je sais que c'est la base, mais moi, j'ai jamais mis un pied là-bas. Et du coup, c'était pas du tout ça, quoi. Non, C'est-à-dire non, c'était pas du tout ça. Pas la même qu'en photo. Pas du tout. Gros Moi, j'aime bien les décalage. brunes de base. Mhm. Voilà, Gros décalage. décalage de ouf. Aïe, aïe, aïe. Décalage de ouf. Et on arrive comme ça, déjà, elle fait un truc qui m'énerve, justement. La meuf, elle fait quand même dit ok, donc tu me payes un verre. Meuf, bonjour, je sais pas, tranquille, non, direct, comme ça. Comment tu je vas, vais payer, c'est vrai, hein. Moi, je suis gentleman, il y a pas de problème. 33 €. Non, mais Il a retenu tous les chiffres. pas mal. Une bière, 2 bières, 3 bières. Et à un certain moment, je me dis, mais en fait, il n'y a pas de conversation. C'est pas du tout mon C'est style. dur. Hein. J'ai fait le truc de ouais, j'ai dit, bon, on a tous ce truc. Ouais, dis dans 5 minutes que. Mais tu le dis par message, tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais, dis dans 5 minutes. Et je pense même. Est-ce que c'était pas cette fois-là où parce qu'il y a une fois, je me suis éclipsé. J'ai appelé le gars, dit, quand je suis devant elle, enfin, quand je reviens vers elle, tu fais genre, tu m'appelles d'ici les 3 minutes. Traîne pas. Je lui ai dit, traîne pas, s'il te plaît. J'ai des trucs à faire, mon frère. Et puis voilà. Mais toi, tu m'as l'air exigeante un peu, non? Ouais, Toi, tu m'as l'air très, très exigeante. mais je vais te dire un truc. Tu sais que toi et moi, on s'est déjà date. T'es malade. C'est vrai. T'as douté, elle a eu le doute. Hein. Elle a failli consulter son ombre, là. Elle a failli. T'inquiète. Je rigole. Non, moi, c'est pas que je suis exigeante, oui, dans le sens où je sais ce que j'apporte et je sais ce que je veux recevoir en retour. En Elle fait, connaît sa valeur. c'est ça. C'est pas une question d'exigence, c'est une question que j'ai Tu pas sais envie ce de que tu perdre veux mon pas, temps, quoi. Tu ni sais de ce que faire tu veux perdre pas. le temps de l'autre. Exactement. Et que je me dis, j'ai déjà tellement de choses que moi, ça me dérange pas d'être seule. Donc, si je dois utiliser le temps que j'aurais utilisé pour mon bien, pour évoluer moi, pour être une meilleure personne, meilleure femme, etc., pour un homme, avec plaisir, mais pas pour rien. Donc, je me dis, moi, j'apprends à connaître l'autre. Si je vois qu'on est sur la même vision, ci et ça, alors pas de souci. Mais si je vois déjà qu'on a des visions différentes ou que limite, je dois mendier pour quelque chose qui, selon moi, je répète, est normal, alors j'ai pas que ça à faire. Donc, toi, ça va pas dans ton sens, ça se passe pas comme tu veux. Ciao, Non, direct. c'est pas ça, je te jure. Non, c'est pas que ça va pas dans mon sens. Moi, je suis quelqu'un, par exemple, je me remets blindé en question. Ok, ça- J'essaie de comprendre l'autre et tout, donc c'est vraiment pas ça. Mais il y a en fait, pour moi, il y a des principes et des valeurs qui doivent être similaires. Pourquoi ? Parce que c'est ça qui va fonder ta relation, selon moi, sur la suite. C'est juste que parfois, tu vois pas ça tout de Ah, suite. ok, Il faut d'accord, pouvoir t'as tes laisser la bases. chance à la personne. J'ai mes bases. de- Ouais, mais j'ai mes bases. Il y a Mais des tes choses bases de base. ne se... Oui, mais parfois, ça se révèle pas tout de suite. Oui, mais Moi, t'en j'ai eu... parles. Oui, mais il faut plusieurs dates, donc... Ah oui, mais moi, ça me dérange pas d'avoir plusieurs. C'est Et pas un un peu- date, hein, Ah que oui, je te oui, dis. ok, C'est ça je donne marche. du temps, mais si je vois Non, mais là, il a fui après... Bon, mais ça, en même temps, si t'as pas de conversation, déjà, moi, de base, je crois que Ouais, t'as et pas de puis s'il y a conversation déjà avec le quelqu'un, décalage aussi... c'est chelou, tu ouais, vois. non, il faut le Ah, sentir. c'est tu te sens pas, il y a pas de feeling, c'est mort. Feeling, En fait, il y a pas de c'est la feeling, base. c'est mort. Il y a du Au feeling, pire, ça on reste un approfondit. bon pote, mais au moins, tu t'es tapé des Oui, barres, quoi. Tu c'est t'as ça. ri, il y a eu du feeling. Ouais. Mais pour moi, ça doit être. Enfin, après, Ouais, je sais faut pas, pas se mais pour forcer. moi, ça doit être ton meilleur pote. Moi, ton mec ou ta meuf, tu dois considérer que c'est comme ton meilleur pote. Tu dois avoir un feeling de fou. Et en Yes. même temps, avoir du respect, avoir des Exactly. valeurs et principes communs et une vision de la vie et du couple similaire. Mais je veux dire, si tu te marres pas avec ton gars, moi, je sais en tout cas que moi, j'ai besoin de me marrer. Mais après, moi, je suis une grande enfant dans Ah non, certains mais je suis trucs assez aussi. d'accord donc, avec toi. Sans tu blague. vois. Donc, moi, j'aime trop me marrer. Moi, c'est un délire de fou. On est des espèces de Peter Pan comme ça, là. C'est ça, tu veux pas Pas grandir. grandir. Ça a l'air À chaud. quelle occasion ne t'es-tu pas senti assez homme pour la dernière fois ? Une fois que tu termines de ce que tu as fait à faire avec une meuf, tu te sens toujours comme un con. Je sais pas, pour moi là, je m'adresse aux hommes. Hein. Je sais J'attendais pas même pas cette réponse, c'est si- génial. Ouais, Non, moi non je plus. sais pas si ça c'est un truc que ça fait depuis des années que j'observe ça, mais je me la masque en fait. Mais c'est une sensation qui devient de plus en plus évidente. Genre que tu kiffes la meuf ou pas, que tu es amoureuse d'elle ou pas. Amoureux d'elle ou pas. Ouais, amoureuse, t'inquiète, à l'aise, on juge pas. C'est ma part féminine, on va dire. Et c'est ça. En bon français. Moi, je C'est réponds à la juste question. mental. Je me sens Pas assez bizarre. homme. Dans le sens, ta virilité, on dirait, elle est pas là. Tu T'es t'es vidé kiffant de dans ça. masculinité C'est ça. Parce que t'es Tu te vidé. sens vraiment en et mode- nous, on s'est rempli de masculinité. Nous, Ouais. on est con. C'est vrai. Tu te sens vraiment. Le terme, c'est con, bête. Et ça me fait tilt parce que quand j'en parle avec des potes ou des connaissances, Ils c'est vraiment le partagent ça même
termes qu'ils utilisent. Mais con dans quel... En fait, c'est ça que moi je veux dire, c'est genre t'as fini. Tu te sens même le plus con du monde. Mais pourquoi Comment tu peux expliquer un orgasme que tu vois, c'est un truc que tu peux pas expliquer. T'es vraiment là en mode purée. T'as une descente d'hormones Regarde, masculines peut-être en fait. Je t'explique. C'est dingue. Ça, scientifiquement, ça peut s'expliquer. Vas-y. Moi, je t'explique en tant qu'homme. Oui, vas-y, que je le vis émotionnel, tout le bien temps, sûr. quoi. Voilà, d'ailleurs, je l'ai vécu encore il y a Hier, ce matin. pas si longtemps que ça. J'étais j'étais avec la famille, les potos, une cousine à moi, mais je la considère comme une cousine, mais c'est une pote à moi. Big up à vous d'ailleurs. Ils vont voir la vidéo, hein, sûrement. Inch'Allah. Et du coup, Inch'Allah, comme on dit, Dieu voulant. Et du coup, non, tu as une sensation, tu te sens con. T'es vraiment en mode purée, j'aurais pu éviter ça en fait. J'aurais pu éviter de me retrouver dans cette situation. Ou alors si t'aimes la meuf, c'est en mode. Et c'est pour ça que juste après l'acte, les hommes, on n'a pas envie, on n'est pas trop câlin. Vous comprenez ou pas? Oui. J'adore cette discussion. Non, je vous dis, j'aime beaucoup. On je vous comprend des dis. choses. Et c'est vraiment, je me suis questionné, est-ce que c'est propre à l'homme d'avoir cette absence de virilité juste après l'acte physique, et c'est un peu le prix à payer comme ça. C'est ça que je me demande. Ah, c'est tu Voilà. te donnes et du coup le prix à payer c'est j'ai donné ma masculinité à la femme et donc moi je ressens plus Et rien à ce voilà, moment-là. vu que c'est censé avoir une certaine semence qui est censée être Oui. amenée à donner une descendance, donc je me dis que ouais, ok. Ouais, mais c'est Ne soyez pas trop exigeante, genre. Non mais c'est en mode, intéressant il de faut ouf. durer, mec. Ça faut durer. Dans la nature, Non, ça va mais- vite parce que On n'a pas le temps frère. voilà, on calcule pas. Tadada, on Il y a un bouge. lion, il arrive, il va te Mais choper direct. Plus, dernière chose par rapport à cet exemple, à ma réponse. Ouais. Plus tu kennes avec une meuf et tu fais tes bails, c'est mieux de le faire avec la même meuf. Ça aussi, tu le comprends. Parce que en gros, c'est comme si tu abandonnes ta masculinité, ta virilité, parce que vous êtes censé faire un. Tout à fait. Donc si tu le fais avec plusieurs personnes, tu vas t'y perdre et ton Tout à esprit fait. se perd. Et j'ai Les eu cette énergies. période, ouais, exactement. L'échange d'énergie. On est Mais totalement oui, d'accord. le sexe, c'est un pouvoir, c'est l'un des pouvoirs même ultimes. Ah mais Nous, oui, on est 100% Ah, ça, on est d'accord. Tu vois là-dessus par exemple on est On est raccord à C'est un mort. jour béni, je suis d'accord avec des femmes. ça c'est féministe. Non, je rigole. Mais j'aime bien ce que tu dis parce que c'est vrai que moi je pense qu'à ce moment, donc au moment où vraiment toi tu ressens cette descente d'énergie et où tu te sens con, nous on est gorgé de cette énergie. Bah, Vraiment. c'est logique, Et, en et fait. c'est aussi pour ça qu'on cherche le contact, c'est parce que nous on est vraiment dans quelque chose qui nous irradie complètement, où par chance on a eu un orgasme en même temps, parfois on l'a pas, mais Quand c'est bien on sûr a quand bien même fait avec cette, beaucoup de Et donc, je d'amour. pense qu'effectivement, l'énergie passe. Il y a un passage de Bien flambeau, sûr. mais c'est intéressant d'entendre aussi ce que vous. Comment vous ressentez. Ah ouais, hein. Ça permet de mieux comprendre. C'est ouf. et comment- On nous a jamais. Moi, on m'a jamais dit ça. C'est canon. Genre jamais un homme a eu cette. Ah, Merci. moi, j'ai les couilles de le dire. Hein. Mais un Merci. homme, justement, pour finir la réponse à la question d'homme, parce que c'est une question vraiment qui. Ça perturbe en fait, parce que tu te remets en question directement. Hein, bien Mhm. vu, bien vu. Un homme, il doit savoir s'exprimer sur ses sentiments. Merci. Si tu t'exprimes pas sur Je dis tes bravo. Ouais, mais sentiments, on applaudit. tu Moi, je ne dis seras bravo. pas communiqué en Bien temps sûr. de difficulté. Donc, il faut regarder aussi cet aspect, les gars. C'est pas pour faire genre. Hein. Et dans les premières questions, on avait dit voilà, est-ce que les hommes et les femmes ressentent les émotions de la même manière? On a dit tous les trois oui. Et après, tu avais posé la question oui, mais est-ce que c'est exprimé? Et donc, on avait dit non, c'est ressentir. Mais donc, effectivement, apprendre à pouvoir en tout cas communiquer un minimum quand il faut. Pas tout le temps pour pas casser la tête, mais au C'est bon ça, moment. l'exprimer. Voilà, c'est pouvoir Ça, l'exprimer, l'exprimer, mais bien ça permet de faire grandir. Tu dois retrouver ta féminité qui n'est temporairement pas chez toi, qui est chez the meuf. Moi, c'est comme ça que je vois. Il y a des choses propres à ton comportement, mais ça, c'est personnel. Genre, dans des traits de caractère de ta personnalité qui sont amenés. Par exemple, quelqu'un de doux, c'est trait de caractère féminin. Ouais. Je ne parle pas de ça. Ça, moi, je suis une personne. Ok. Je ne dirais pas que je suis une personne douce, mais a tendance d'être joviale, douceur, etc. Tempérance, calme, chill. Mais moi, je parle vraiment ce qui nous lie par rapport au lien et au vécu entre l'homme et la femme. Tu n'as davantage, que ce soit dans la société ou bien dans ta propre société à toi, c'est-à-dire ton cercle de vie. Ton avantage, c'est de retrouver ta moitié, de trouver ta féminité chez la femme. C'est ça, sinon tu ne seras pas complet. Mais ça fait partie vraiment de l'avancée dans la vie. Ça fait partie vraiment de la démarche. Il faut se trouver, il faut se connaître. Et une part de toi, et c'est comme ça. C'est pas moi qu'il faut me demander. Dieu l'a voulu ainsi. On lui demande jamais rien. Donc il faut aller. Et c'est pour ça que, bon, après je vais pas commencer à évangéliser. À prêcher mais la bonne parole. Non, voilà, mais la côte. Parce qu'il y a l'exemple d'Adam et Ève, la côte, voilà, on parle de la femme qui est la côte de Adam.
c'est pour dire que c'est une part de toi. C'est une symbiose. Voilà. Tu dois la trouver et Dieu sait qui c'est. Mais moi je vois je vois ça spirituellement et je réponds ça de manière spirituelle. Je me suis retenu, donc là je suis obligé de sortir. Finalement, ça. ce que tu dis aussi, c'est que tu peux trouver ta part de féminité, toi homme, à travers le fait d'être en couple avec la bonne personne. Exactement. Qui est dans sa féminité, en fait, la femme qui est tu dans peux sa être vraiment Mais je toi donne un et exemple. vrai, quoi. Enfin, Pour que je puisse évoluer dans la vie, pour que je puisse mieux me découvrir, pour que je puisse retrouver ma mère chez quelqu'un parce que je l'ai perdue en sortant de chez elle, de son ventre, et etc. Je vois vraiment ça, c'est que je trouve ça dans ma moitié, que cette part de féminité que j'ai perdue. Exemple, un peu cette continuité féminine que tu as déjà, ta mère, puis l'institutrice ou instituteur qui fait office de, voilà, vous avez compris, etc. Et puis tu as the femme qui va t'apprendre et t'apporter certaines choses qui te manquent chez un homme. Par exemple, on doit être fort, on doit être viril, on doit avoir la tête haute, pas pleurer, pas pleurnicher, pas un moment de faiblesse, etc. Il y a un moment donné où je voulais réagir par rapport à ça, par rapport à l'entourage, de le sens que quand tu es un homme, vous avez posé une question où on parlait par rapport à est-ce que tu as le droit d'être faible ou genre la charge mentale ou morale, etc. Mais de toute façon, je pense qu'on en a parlé. Et justement, et voilà, vous avez dit c'est la société. Moi, je dis, il y a plus que la société, ça fait partie de la société, mais c'est vraiment ton cercle. Ton cercle, c'est vraiment là où tu vas vraiment voir si on te laisse si tu vis à travers le regard des autres, le regard des gens. Moi, je suis quelqu'un, j'aime pas décevoir. Donc, souvent, je suis atteint par là, genre, comme j'aime pas décevoir, je vais pas montrer ma faiblesse, je vais pas montrer ça. Et souvent, le moment où je vais retrouver ça, où je vais pouvoir être vraiment moi-même, c'est le moment où, par exemple, j'ai rencontré quelqu'un et cette personne-là, cette femme s'ouvre à moi et me permet de m'ouvrir. Vous voyez un peu. Te donne le droit d'être vulnérable. J'aurais beaucoup moins difficile à pleurer devant une femme que devant un homme. Que devant un homme. Et je dirais même plus devant les miens. Ok. Femme, homme. La femme te permet dans un cercle vraiment du coup intimiste, de pouvoir être totalement toi en fait. Allez, même les aspects que tu pourrais gommer en société ou avec ton cercle restreint, là tu peux complètement sans crainte d'être démasqué entre guillemets, toi, ou de t'es en porter confiance atteinte à ta virilité. Tu peux être, mais c'est super beau. Mais c'est ça la beauté du couple. On est convaincus par ça aussi. Ça c'est change quelque la chose vie d'un homme. Pour nous, c'est ça le couple. Ami, selon nous, c'est ça. Si je peux me permettre de le citer, j'ai un ami, big up à toi. C'est un footeux d'ailleurs, très talentueux. Et pas que d'ailleurs. Et il a rencontré une femme qui est une amie à moi, qui date, je la connais depuis 14-15 ans, etc. Et ils sont ensemble, donc c'est le jackpot parfait. Et le truc, c'est quoi? C'est que justement, via cette expérience, ça l'a aidé à réaliser des choses sur lui, à comprendre des choses par rapport à même son fonctionnement par rapport aux femmes. Ça va loin cette histoire, hein. Ça va loin. Si tu rencontres une bonne femme, d'ailleurs il est écrit dans la Bible, je suis désolé, puis j'arrête d'évangéliser les gens. Celui qui trouve une vraie femme, trouve le bonheur en fait. C'est dans Proverbe. Et c'est vraiment ça, et ça on me le disait quand j'étais petit. Encore ça c'est The Héritage, tu vois. Mais c'est beau. J'ai fini le monologue, c'est bon. On adore, vas-y. Mais écoute, on va tout doucement boucler un petit peu, mais pour boucler cette émission, voilà, il y a les auditeurs qui sont là, il y a pas mal d'auditrices, puisque c'est quand même Feminity. Après, on est super content qu'il y ait des hommes qui nous suivent aussi, parce qu'il y a des hommes qui nous suivent. Et pour comprendre mieux les femmes. Voilà. Vous voulez que je vous dise, je les avais complètement oubliés. Quand je vous dis, mais ça c'est votre faute, hein. C'est vous vos élixirs là. Grâce à nous, grâce. Ouais, grâce. Donc pardon, c'est la quand grâce. Même, grâce, grâce. C'est la grâce, t'inquiète. Ce qu'on aimerait bien aujourd'hui, c'est justement que tu puisses t'adresser à nos auditrices, nos auditeurs, mais surtout à elles, du coup, aux femmes. Si aujourd'hui tu veux leur dire quelque chose, n'importe quoi, on te laisse vraiment champ libre, qu'est-ce que tu aimerais leur dire en tant qu'homme? On vit dans un monde, même si c'est difficile, il y a beaucoup de choses qui se passent et tout, il y a encore des choses positives, notamment les enfants, les animaux, la terre, tu vois, c'est quelque chose de beau, même si elle est détruite. Et il y a aussi les liens entre les hommes et les femmes. Et je trouve que la femme fait partie des piliers de ce monde, de la vie. Je ne vais pas partir dans des délires, l'univers, etc. Mais que sachez que vous devez vous valoriser vous-même avant qu'on vous valorise. Et ça, c'est un truc que je dis, même que ce soit par rapport à ma couleur de peau, que ce soit par rapport à mon origine, parce que vous avez compris, hein, je suis Z, hein, impossible n'est pas congolais, n'est-ce pas? Et donc, c'est-à-dire qu'il faut balayer devant sa porte et ne pas être dans une démarche d'auto
victimisation, mais qu'il faut d'abord se valoriser avant d'être valorisé, et pour pouvoir aussi valoriser quelqu'un. Et moi, personnellement aussi, je sais que c'est pas facile d'être une femme dans la vie de tous les jours, enfin, dans ce moment actuel. Et au jour d'aujourd'hui, ça ne se dit pas, mais je le dis quand même, c'est vraiment pas facile, que ce soit en termes physiques, que ce soit la pression sociale, que ce soit les violences, etc. Je suis pas d'accord très souvent, je suis pas d'accord avec les féministes ou ce que j'appelle les néo-féministes, mais il y a des combats qui sont justes. Et donc c'est pour ça que je dis franchement, valorisez-vous. D'abord, écoutez vos mères. Sachez cuisiner avant que votre gars... Moi, je sais cuisiner, moi. Donc moi, les chantages, ça n'existe pas, ça chez moi. Donc voilà, n'oubliez pas votre rôle, franchement. Je sais qu'on est dans cette galère ici-bas. Il y a des choses positives, c'est vrai. Mais il y a aussi des choses qui sont difficiles. Anouk en parlait, la souffrance. Chloé en parlait, les charges on ne parle pas souvent des charges des hommes, mais la charge de la femme, moi, c'est des choses que j'ai observées. Depuis 2-3 ans, j'observe, notamment par rapport à mes histoires de couple, mais aussi par rapport à mon évolution personnelle dans mon cercle, etc. Et je trouve vraiment qu'être femme, c'est vraiment dur. Et c'est vraiment quelque chose... c'est un mystère pour moi et c'est quelque chose qui est valorisable. Et voilà, donc trouvez votre valeur et c'est tout ce qui compte. Yes. Et vous serez valorisé. Merci pour ce beau message. Est-ce que tu as 3 ingrédients que tu penses qui sont vraiment nécessaires à l'heure actuelle pour qu'une relation fonctionne? La légèreté. Ça, c'est un truc qui est toi. sous-estimé. Il faut de la légèreté. Parce que d'office, tu auras des moments compliqués, durs, souffrance, on en a assez parlé. Voilà, la légèreté, la communication, la base. Mais moi, je dirais plutôt que c'est un facteur X. Donc, c'est un moyen qui va amener tous les autres, les 3 bases à se connecter, quoi. Mm-hmm. Et donc, c'est ça. Légèreté, communication. Communication et il faut être beaucoup à l'écoute. Parce que je ne vais pas parler de tout ce qui est les 3 bases. Pour moi, c'est... Ouais, évidemment, il faut avoir les sentiments, il faut avoir la confiance et le respect. Ça, tout le monde sait, on parle, il y a des débats. C'est presque humain, quoi. Moi, je parle vraiment ce qui me parle à moi. C'est légèreté, communication. Et il faut beaucoup écouter. Et cette démarche d'écouter l'autre, ça va t'aider à te comprendre toi-même, à comprendre l'autre, et vous allez avancer à 2. Yes. Pour moi, c'est ça, quoi. Est-ce que toi, tu as un truc à rajouter? Parce que je me dis peut-être on peut faire un tour de table. Par rapport à ce qu'il a dit, moi j'aime bien l'idée de légèreté, c'est-à-dire que même si on construit quelque chose à un moment donné, ça devient peut-être plus sérieux, on construit, mais de garder ce côté léger. Tu as parlé aussi de rire, de s'amuser ensemble. On fait des choses tous les jours avec des responsabilités, des choses qui nous permettent d'avancer dans la vie, mais je crois que garder cet esprit léger de l'amour, c'est aussi un sentiment et en même temps cette amitié. Moi j'aime bien, moi je prends ça, je prends ce que tu... J'aime bien cette idée-là de légèreté. Tout n'est pas toujours sérieux, grave. En fait, on met peut-être un peu trop d'importance parfois à des choses où il ne faudrait pas. Où on pourrait... On faudrait, tu vois, juste... je pense, lâcher prise. J'aime bien la légèreté, je te le prends celui-là. Moi, j'ai envie de rajouter la loyauté aussi. Je trouve que c'est une qualité qui se perd dans les relations. La loyauté de se dire si on va à la guerre... Ouais. De ouf, pour ceux qui n'ont pas entendu, de ouf. Tu vois, c'est que si on va à la guerre... Il y a quelqu'un qui m'a dit ça récemment, je trouvais ça génial. C'est... qui parlait genre que dans un couple, si on va à la guerre, je dois pouvoir prendre une balle pour toi. Genre j'ai ton dos. Ah, j'ai une image sur Insta pour pas changer. J'ai une image et comme si ça, les deux font pareil, bah en fait, il peut rien arriver. Parce que si moi j'ai ton dos, t'as mon dos, on va à la guerre ensemble, on est bon. C'est beau, c'est beau. Ouais. C'est comme la fameuse image sur Insta où t'as la meuf, elle a un flingue derrière, il y a son gars et il y a un gars qui est juste devant qui a l'air menaçant envers eux deux, tu vois. Elle a un flingue. C'était tellement beau. Bah, c'est ça. C'est tellement beau ça. Et alors, du coup, on va terminer ce podcast par la question par laquelle on a commencé. Mala. The question. Les hommes et les femmes, sommes-nous si différents? Au final. Sommes-nous si différents? Non. Non, je pense pas, dans le sens qu'on a peut-être des rôles différents ou des expériences différentes, mais ça, c'est propre à chacun. Mais on recherche la même chose. Et donc voilà, pour moi, c'est ça. Pour moi, si je peux donner un message, un mot de la fin, c'est ça. C'est que vu qu'on recherche la même chose, ce qu'on vient de faire, ça nous aide à amener à mieux nous comprendre. Ça nous amène à mieux nous comprendre, à mieux trouver des points de convergence, ce qui est important. Donc voilà. Donc couple, futur couple, tout ce que vous voulez, prenez exemple sur nous là maintenant. Cette communication là. Et la finalité, c'est quand même l'une des plus belles choses physiquement que Dieu nous a donné, de faire capable en termes de capacité sur cette terre, c'est des enfants.
Et donc, je trouve ça en vaut la peine d'être vécu. La vie vaut la peine d'être vécue. Donc, vivez-la. Tu es responsable de ton destin dans le sens que de ton bonheur et de ton malheur par rapport à tes propres choix que tu fais. Je trouve. Super. Voilà. Chloé, moi j'ai envie d'un petit truc pour clôturer. Je sais que tu clôtures toujours. Est-ce qu'il ne pourrait pas nous faire une petite... Enfin, je pose la question aussi à Mala du coup. Parce que, est-ce qu'il ne nous ferait pas une petite chanson Oh merde chaud. Alors. Ouais, chaud pour Attends, je clôturer vais juste le faire un petit Parce quick que le mec, regard à il notre chante, Montréal. il chante du Alors. taïk, il chante du... Mais non, mais Taïk, je suis trop chaud. Il nous chante des trucs. Toi et moi, c'est comment? Je suis pas venu perdre mon time, ouais. Mes avocats sont contents. Je suis libérable, ego, je peux fly, ouais. Je veux pas fly si t'es pas bonne, c'est pas bénéf. Alors, je vais pas chanter ça. Je vais pas chanter ça. Non, je vais pas chanter ça. Elle a un fils riche en vitamine D. Et quand elle twerk devant toi, ça rend fou, ouais. Intelligent, frérot, t'as pas idée. Mais si elle donne son avis, on s'en fout. Ma love. C'est soit toi t'es mélové. C'est soit toi t'es ma love. C'est soit toi t'es mélové. Ma love n'attend pas, mais en glisse en bas. Donc moi j'y go. Je pourrais brasser sans toi, mais tu sais tu comptes pour moi. Toi t'es ma beauté. Si moi je détaille, toi tu comptes, ouais. Viens on fait de la maille, tu seras comblé, Nelly. Je veux pas d'une raclée sensible, non. Moi j'ai d'une vraie OG. Vous m'avez fait chanter, je retiens que vous m'avez fait chanter. Oh, je suis exténué, j'ai fait ça toute la night, je suis désolé. Une je me voix sens incroyable. Merci. Elle est pas au top. Moi, je t'avais dit suave. Ouais, bientôt dans les bacs, ouais. Suave de Monde, on kiffe. Merci en tout cas. On pouvait pas mieux terminer. Merci de ta présence. Merci d'avoir Merci été à vous, aussi hein. vulnérable, finalement. Ouais, c'est ça. Authentique, merci, sincère. Nous, comme d'hab, là, je crois qu'on a juste hâte de regarder le podcast. On a hâte de prendre le temps de vraiment Elles m'ont fait chanter, mec. créer tout ça. Et les amis, si vous avez des idées de thèmes ou des invités même que vous avez envie qui viennent dans le podcast, n'hésitez pas à nous les envoyer soit sur l'Instagram Feminity Podcast, soit sur le YouTube dans les commentaires. Nous, on vous fait plein de bisous pendant que Mala termine son thé alors qu'il reste plus d'eau. Sauter. Pas destructeur. Envoûtant. Mais envoûtant. Envoûtant. On fait plein de bisous. On se retrouve la semaine prochaine. Bisous tout le monde. Salut. Hasta luego.